Mon sauveur m'aime, qu'elle fait ma puis pour ma foi, l'amour suprême descend vers moi. Dieu vint sur la terre, un homme de douleur, voyant ma misère, il m'ouvre son cœur. Jésus, Jésus, qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon sauveur m'aime, malgré mon indignité, toujours le même, plein de pitié. Il voit ma souffrance, il enlève mon souci, son amour immense est mon surabri. Jésus, 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 sonder ton amour. Jésus, Jésus, je t'aime en retour. Mon sauveur, comme un joyeux cieux, qui aux cieux, sa vie éternelle, il a partage avec moi, sa vie immortelle, il offre à ma foi. Jésus, 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 qui peut sonder ton amour. Jésus, oh Jésus, 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 qui peut sonder ton amour. Jésus, Jésus, je m'en retour. Merci Seigneur, merci. Qui peut sonder l'amour de Jésus? Qui peut sonder? Qui peut sonder l'amour de Jésus? L'amour du Seigneur est si grand, si puissant, si haut, si profond. Quelles que soient les difficultés que nous vivons, mes bien, nous nous accrochons à Jésus. Parce que nous n'avons personne à qui aller. On n'a personne vers qui nous tourner. Et je disais que les gens, comme les gens disaient souvent que non, 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 vraiment la vie de suivre Jésus, l'histoire de Jésus, là, ça me fatigue. Les gens disaient que non, je vais aller ailleurs. Dieu nous a aidés à résoudre le problème. Jésus s'est tourné là-bas dans Jean chapitre 6. Il a dit que vous aussi, vous ne partez pas. Il a dit que nous, on part où? Seigneur, à qui irons-nous?
Tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui irons-nous, mes bien-aimés? À qui irons-nous, mes bien-aimés? Si Jésus a les paroles de la vie, on part encore. À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Persécutés par toute forme d'esprit, nous sommes là. Persécutés par la maladie, on est là. Esprit de mort, esprit de ceci, on est là. Attaché à Jésus-Christ. Attaché à Jésus-Christ. Dans la souffrance et dans la douleur, on est là, attaché à Jésus-Christ. Quelles que soient les cohortes qui se lèvent contre nous, nous sommes là, attachés à Jésus-Christ. Attachés à Jésus-Christ. Le prophète déclare, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. C'est pourquoi, quelles que soient les attaques que nous subissons, mes bien-aimés, ce sont des attaques que nous avons au moins ce matin. Le Seigneur nous fait grâce encore de prendre les témoignages des frères. Ça s'appelle prendre le pouls. On prend vraiment le pouls de ce que nous vivons. Les attaques de toutes sortes, attaques sur le plan que tu ressens physiquement, comme Majan racontait, c'est sûr et ça, comme Jean-Claude racontait, les choses que tu sens dans ta chair. Ce n'est pas que quelqu'un te dit que non, c'était comme si, non, tu sens dans toi la chose. Les attaques spirituelles, c'est-à-dire que la persécution spirituelle, un peu comme ma maman nous racontait, un peu comme la sœur Olive, tu sens, tu te sens criblé. Tu te sens criblé, l'ennemi t'attaque. Si ce n'est le Seigneur, mes bien-aimés, qui peut s'en sortir? Si ce n'est Jésus-Christ, qui peut s'en sortir? Même le fait que nous tenons dans la présence du Seigneur, c'est encore par sa grâce. C'est encore par sa grâce. Nous tenons par la grâce merveilleuse de notre Seigneur. Et nous voulons lui dire merci pour ça. J'aimerais que nous lisons pour nous encourager vraiment à rester fermes. Nous avons la victoire dans le Seigneur. Lisons Ésaïe. On va lire d'abord Agé chapitre 2, versets 4 à 5. Agé chapitre 2, versets 4 à 5. Pendant que nous cherchons maintenant, quelqu'un va lire pour nous. Agé chapitre 2, versets 4 à 5. Je voudrais nous encourager. Nous avons la victoire dans le Seigneur Jésus-Christ. Continuons dans la prière. Continuons dans la prière, dans le jeûne. Même si vous êtes fatigué, ce n'est pas. Vous allez être fatigué. Nous allons nous sentir fatigués. On va nous sentir affaiblis. On va se sentir attaqués. L'ennemi se lève contre la prière. Il se lève contre la présence du Seigneur dans nos vies. Il se lève contre notre intimité avec le Seigneur. Mais nous voulons nous tenir dans sa sainte présence. Nous voulons nous tenir dans sa sainte présence parce qu'il n'y a aucun lieu où nous pouvons encore aller. Quand Jésus dit que vous ne partez pas aussi, c'est sa présence qui nous intéresse. Il a dit à qui irons-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. C'est dans la présence de Jésus qui a la vie. Donc même quand les gens fuient la mort, là, c'est normalement là-bas, ils devaient partir se cacher. C'est dans sa présence qu'on devrait se cacher lorsqu'on recherche la vie. Est-ce que quelqu'un peut, si vous avez trouvé, quelqu'un peut lire pour nous Agé chapitre... Agé 2, 4 à 5. Or maintenant, courage, Zorobabel, dit l'Éternel. Courage, Joshua, fils de Josadak, grand sacrificateur. Et courage, vous, tout le peuple du pays, dit l'Éternel. Et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Selon l'alliance que j'ai traitée avec vous, quand vous sortîtes d'Égypte,
et mon esprit demeure au milieu de vous. Ne craignez point. Amen. Tu peux lire jusqu'au verset 7, s'il te plaît. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, encore une fois, dans peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la terre, et la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations et les trésors de toutes les nations arriveront. Et je remplirai cette maison de gloire, a dit l'Éternel des armées. Amen. Amen. La maison dont il est question, mes bien-aimés, c'est ton corps et mon corps. Ce n'est pas le temple de Dieu en Israël. Le Seigneur remplira notre maison de gloire. Ce n'est pas la maison physique qui est construite par les mains d'un homme. Parce que Dieu n'habite point dans ce que les mains de l'homme ont fabriqué. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. J'ai envie de dire, fortifie-toi, mon frère, ma soeur, dit l'Éternel. Fortifie-toi, mon bien-aimé. Fortifie-toi, ma bien-aimée. Il dit, peuple entier du pays, peuple entier, vous tous qui m'écoutez, fortifiez-vous, mes bien-aimés. Fortifiez-vous. Il dit, travaillez, travaillez, fortifiez-vous, mes frères. Fortifiez-vous et travaillez. Il ne dit pas fortifiez-vous et dormez. On ne se fortifie pas pour se coucher. Quand on prend la force, c'est pour se lever, mes frères. Quand on prend la force, c'est pour se lever, pour continuer. Je n'abandonnerai pas, je ne délaisserai pas, je ne m'arrêterai pas en si bon chemin. C'est quand tu as déjà pris le bon chemin qu'il y a beaucoup d'adversaires en route. On t'attaque comme ça parce que c'est bon. Quand tu commences à voir les prières qui bougent, qui dérangent, peut-être avant que tu priais, on ne t'attaquait même pas. Quand tu ouvres la bouche, on disait caca. Là, c'est qui ici? Dis donc, passons notre route. Maintenant, quand c'est-à-dire que le Seigneur a fortifié ton cœur. Quand tu ouvres la bouche, Seigneur Jésus, le sorcier qui est couché dans ton bâtiment, 5 étages plus haut, 5 étages plus bas. Regarde, voilà encore la femme là, voilà encore le monsieur là a encore commencé. Dès que tu dis Seigneur Jésus, pam, les gars sentent, c'est-à-dire qu'il y a changement dans l'atmosphère. Tu dis que ça, c'est quoi ça? Et puis quand les gars vont venir t'attaquer, ils vont te fatiguer. Non, 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 non. Ça ne peut pas se passer comme ça. Non, je n'arrive pas à prier. Je vais prier même sans ouvrir ma bouche. Mais bien aimé, les mieux prient. Je passe mon temps à dire ça. Les mieux prient. Nous allons prier même dans notre cœur. Même sans la force dans nos membres, nous allons prier le Seigneur Jésus-Christ. On va prier. Même sans énergie, nous allons prier. Je suis affaibli, je suis accablé, je manque de force, mais je vais prier. Je vais rester couché, je vais prier. Debout, je vais prier. Assis, à genoux, je vais prier. Travailler, c'est ce que la parole nous déclare. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Cette parole nous concerne. Quand je suis avec vous, le Seigneur est avec nous, mes bien-aimés. Dit l'Éternel des armées. Quand je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortez de l'Égypte. Et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Est-ce que quelqu'un peut dire merci Seigneur? Moi, je sens dans mon esprit, c'est-à-dire que j'écoute la parole, si je sens comment ça bouillonne à moi, je peux encore rendre grâce à Dieu. Je sens comment mon cœur se réjouit. Quand le Seigneur me dit qu'il est avec moi, son esprit demeure avec moi. Que peut me faire mon ennemi? Que peut me faire la mort? Que peut me faire le méchant? Le sorcier va faire quoi à ma soeur? Le sorcier va faire quoi à mon frère? Quand le Seigneur nous dit, je demeure avec vous. Je demeure avec vous. Pendant que l'apôtre Paul était enchaîné, avec les mains liées, mes bien-aimés, il y avait un ange debout qui le fortifiait.
Ce n'est pas parce que nous avons des douleurs dans la chair que le Seigneur n'est pas là. Il dit que je demeure avec vous. Je demeure. Mes bien-aimés, quand vous êtes fatigués, ce n'est pas la présence du Seigneur qui n'est pas là. Votre chair peut être fatiguée, mais le Seigneur demeure présent. Je vous le dis en vérité. Quand je suis avec vous, dit l'Éternel des armées, je suis avec toi, mon frère. Je suis avec toi. Je suis avec toi. Je suis avec toi, mon bien-aimé, dit le Seigneur. Parce que le Seigneur nous appelle ses bien-aimés. Il nous appelle ses bien-aimés. Il dit, il est fidèle à l'alliance qu'il a faite. Tu es parti de l'Égypte pour que Dieu te laisse. Toi, tu es parti de l'Égypte pour que Dieu te laisse. Vous savez que la marche d'Israël, la vie d'Israël, c'était une image pour la marche de l'Église. Donc, le Seigneur utilise ça comme une image. Toi, quand tu étais dans le péché, déjà le Seigneur veillait sur tes pas pendant que tu étais dans le péché, pendant que tu ne le connaissais pas. Donc, c'est quand tu as décidé de suivre Jésus que le Seigneur va t'abandonner. Ce n'est pas possible. Il dit, je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortez. L'alliance d'Israël, c'était avec le sang des animaux, mes frères. L'alliance d'Israël, c'était avec le sang des animaux. Est-ce que vous entendez? L'alliance d'Israël, c'était avec le sang des animaux. C'était le sang d'un animal. On a mis sur les linteaux des portes pour épargner la vie du peuple. On a sacrifié la Pâque. Nous avons l'alliance au-dessus de toutes les alliances. Le sang de l'agneau parfait. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'homme pur, le Fils de Dieu, celui qui nous est donné, le prince de paix, c'est lui qui a versé son sang pour nous. Nous avons l'alliance la plus parfaite. Donc, quand le Seigneur parlait de l'alliance, ici, notre alliance est au-dessus de celle à laquelle ils avaient été attachés. Et mon esprit est au milieu de vous. Cette promesse est certaine et véritable. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. J'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. Tu vas vivre quelque chose de glorieux avec le Seigneur. Dieu n'est pas un menteur. Toi, tu vas vivre quelque chose de glorieux avec le Seigneur. Accroche-toi au Seigneur Jésus-Christ. Je remplirai cette maison de gloire. Tu vivras quelque chose de glorieux avec le Seigneur. Ce sont ses promesses. Tu vivras quelque chose de glorieux avec le Seigneur. Fortifiez-vous, mes bien-aimés. Soyez encouragés en Jésus-Christ. Fortifiez-vous. Soyez encouragés en Jésus-Christ. Ésaïe chapitre 40, le verset 35, le verset 25 à 31. Ésaïe chapitre 40, verset 25 à 31. Ésaïe 40. Soyons encouragés. Nous avons un Dieu qui a le regard continuellement posé sur nous. Même pendant que tu subis les pires atrocités, il a le regard sur toi. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Soyez encouragés. Pendant qu'il fait chaud, pendant qu'il fait froid, pendant que vous jeûnez, pendant que c'est difficile, mes frères, soyez encouragés. Soyez encouragés. Pendant que rien ne va, soyez encouragés. Soyez encouragés. Ne baissez pas les bras. Tenez ferme. Ça va aller. Le Seigneur a un plan glorieux pour notre vie. Le Seigneur a un plan glorieux pour notre vie. Le Seigneur a un plan glorieux. Il a un plan glorieux. Ésaïe 40, 25 à 31. Ésaïe 40, 25 à 31. Ésaïe 40, du verset 25 à 31. Cette porte et ce vestibule avaient des fenêtres tout Ésaïe. Attends. Ah, C'est pas le bon testament, frère. ça c'est Ézéchiel.
Désolé. Ok. 40. Bon, ça va. Verset 25 à 31. À 31. Ok. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint. Et dit le Saint, levez vos yeux en haut et regardez. Et qui a créé ces choses? Qui fait marcher en ordre leurs armées? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu, Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. À qui voudriez-vous donc me comparer? C'est ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui. Il nous pose la question. À qui voudriez-vous donc me comparer? Tu veux me comparer à ton père, à ta mère, qui tombe malade, qui oublie, qui se fatigue, qui meurt? Tu veux comparer Dieu à qui? À qui quand tu penses à Dieu, tu penses à qui? À qui voudriez-vous me comparer? On ne peut mettre le Seigneur sur une échelle de comparaison, mes frères. Mais bien aimé, personne ne peut comparer le Seigneur. On ne peut pas comparer le Seigneur. Il n'y a pas une façon de comparer Dieu à quoi que ce soit. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de comparer le Seigneur. À qui voudriez-vous donc me comparer? Demande le Dieu saint. Qui serait mon égal? Qui? Parce qu'on compare les choses pour voir si elles s'équivalent. Donc, comparer quelqu'un à Dieu, c'est déjà le péché même en soi. Parce qu'il n'a pas d'équivalence. Regardez, il dit, c'est Dieu qui dit, regardez les cieux, là-haut. Voyez qui a créé les étoiles. Regarde à travers ta fenêtre. Regardez les cieux, regardez la terre, regardez toutes ces choses. Qui les fait sortir du complet comme une armée à la parade? Il les appelle toutes par leur nom. Vous avez déjà vu les gens de la NASA, les gens qui disaient qu'ils sont là. Comment ils appellent les étoiles? Ils appellent, on dit que la Terre. Qui a dit que tel astre s'appelle ceci, tel astre s'appelle, là-bas ça s'appelle la Lune, là-bas c'est le Soleil, là-bas c'est la Terre. Qui leur a dit que la Terre c'est la Terre? Qui leur a dit que Mars c'est Mars? Oh, ça c'est la cause, on appelle ça quoi? Ça c'est l'univers de ceci, ça c'est l'univers de cela. Oh, ça c'est... Bref, il donne les noms aux étoiles. La Bible déclare, il connaît chacune des étoiles là par leur nom. Même celle que la NASA ne connaît pas encore. Après, un matin, vous vous réveillez, on dit breaking news, on vient de découvrir une étoile. Mon frère, Dieu les connaît chacune par son nom. Oh Seigneur, il appelle toutes par leur nom. Sa force est si grande et son pouvoir est tel qu'aucune ne manque à l'appel. Donc, quand Dieu commence à dire tel, tel, tel,
et répondre à l'appel. Peuple de Jacob, c'est vous le peuple de Jacob, mes bien-aimés. Nous sommes le peuple de Jacob. Israël, c'est nous. Pourquoi continues-tu, peuple de Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Pourquoi continues-tu à dire, le Seigneur n'aperçoit-il pas ce qui m'arrive? Mon bon droit m'échappe à mon Dieu. Pourquoi vous vous lamentez? Pourquoi dans la persécution, on se fatigue, on se dit que le Seigneur ne t'a pas abandonné. Tu as des douleurs, tu as des difficultés, tu es accablé par la maladie, par les souffrances, par les attaques spirituelles. Compte sur le Seigneur. Mets ta force dans le Seigneur. Ce n'est pas ta force d'ailleurs qui agit, c'est sa force qui agit en toi. Ce n'est pas ta force qui agit, c'est sa force agissant en toi qui fait toutes choses. Compte sur le Seigneur, mon bien-aimé, ma bien-aimée, compte sur le Seigneur. Compte sur le Seigneur, confie-toi dans le Seigneur. Je suis faible, mais il est fort. Je suis accablé, mais il est victorieux. Le Seigneur, il dit, pourquoi tu dis que le Seigneur ne voit pas ce qui m'arrive? Mon bon droit échappe à mon Dieu. Ne le sais-tu pas? N'as-tu pas entendu dire, le Seigneur est Dieu de siècle en siècle. Il a créé la terre d'une extrémité à l'autre. D'une extrémité à l'autre, il a créé la terre. Comme je voyage tout le temps, je voyage, je monte et je descends, je pars ici, je pars là-bas pour le travail. Souvent, je reste comme ça et je dis que tout ça là, c'est mon Dieu qui a fait. Tout ça, c'est mon Dieu, c'est mon Père qui a fait. Souvent, je reste comme ça, je regarde je vois la diversité du monde. Et d'ailleurs, une fois, je faisais une vidéo par rapport à ça sur YouTube. C'est fabuleux, mes bien-aimés. C'est-à-dire que chaque chose que nous faisons nous démontre la grandeur et la majesté du Seigneur. Tu prends l'avion, tu pars, tu atterris dans un pays. Tu vois comment les gens de ce pays-là sont différents. Tu vois ici, ils sont noirs. Ici, ils sont moins noirs. Mais ce sont toujours les humains. Tu pars là-bas, ils sont blancs. Mais ils ne sont pas blancs comme les blancs blancs. Mais ils sont toujours les humains. Ceux-ci sont un peu un genre. Leurs cheveux sont un genre. Tu pars ici. Tu vois, les montagnes ont une forme là. Tu descends, tu pars là-bas. Tu vois la mer de ce côté est bleue. Là-bas, la mer est verte. D'autre côté, la mer est noire. Tout ça, c'est la mer. tu regardes, tout est. Tu dis que Seigneur, l'avion se lève. Tu ne vois pas la direction. Tu ne connais pas. Si ça part à gauche, si ça passe seulement où on atterrit, on dit qu'on est dans tel pays. Ce qui te convainc que tu as changé d'endroit, c'est que les gens que tu rencontres ne sont pas comme ceux que tu voyais d'abord. Les langues que tu entends ne sont pas celles que tu entendais d'abord. Voilà ce qui te convainc qu'on a changé de lieu. Tout ça, c'est le Seigneur notre Dieu qui a fait, mes bien-aimés. Quelle grâce d'être les enfants d'un Dieu si puissant. Il a créé la terre d'une extrémité à l'autre. Jamais il ne faiblit. Jamais il ne se lasse. Son intelligence est sans limite. Il redonne des forces à celui qui faiblit. Donc, comme ou quand tu es faible, dis-toi que c'est Dieu qui donne la force. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Est-ce que tu sens souvent que tu es fatigué? Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Bien-aimé, ça te concerne. Il dit qu'il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Il remplit. Donc, quand tu n'en peux plus, il te remplit de vigueur. Tu pourras. Les jeunes même, nous sommes là. Parmi nous ici, nous sommes tous jeunes. Qui parmi nous ici là a 70 ans? Nous sommes tous jeunes. Il dit, les jeunes, même les jeunes, non, les jeunes eux-mêmes connaissent la fatigue et la défaillance. Vous savez que le symbole de la jeunesse, c'est l'énergie. On dit que non, les jeunes sont forts, les jeunes sont, ils ont de la vigueur dans le corps. Il dit que même les jeunes ont la fatigue et la défaillance. Même les champions trébuchent parfois, dit la parole. Mais, verset 31, mais, et chacun de nous doit lire ce verset 31 à haute voix. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des nouvelles forces.
comme des aigles qui se lèvent à tire d'aile. Ils se lancent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. Mais ceux qui se confient en l'Éternel, dit la version Louis II, renouvellent leurs forces, dont leurs forces sont renouvelées. Ils régénèrent leurs forces. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Soyez encouragés, mes bien-aimés. Nous sommes encouragés dans le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un se confie dans l'Éternel, dans ce groupe? Qui ne se confie pas dans le Seigneur, dans ce groupe? Il lève son doigt. Nous nous confions tous dans le Seigneur. Nous nous confions. Je me confie dans le Seigneur, dont je renouvelle mes forces. Je me confie dans le Seigneur, dont je renouvelle mes forces. Comme un aigle, je renouvelle mes forces. Je prends mon envol. Confiez-vous dans le Seigneur. Comptons sur le Seigneur. Quelles que soient les attaques, quelles que soient les formes d'attaque qui viennent physiquement, un jour, plus tu vas prier, le Seigneur va te transporter et il va te faire vivre des expériences. Quand le Seigneur dit qu'il va manifester sa gloire dans votre vie, là, ne pensez pas que vous allez seulement voir les anges. Je vous dis. Quand Dieu dit, je vais manifester ma gloire en vous, vous le peuple saint, ne pensez pas que c'est seulement les anges que tu vas voir. Parce que si Dieu te fait voir les anges, c'est que tu peux déjà aussi voir les démons. Voilà. Chaque chose a son bien et son mauvais. Donc, si un jour Dieu te fait voir un ange, sache que tu peux déjà voir les démons. Parce que souvent on apprécie. Frère, il a eu une visitation. Hein? Il a vu telle chose. Mon ami, si tu vois ce qui est bien, tu peux voir ce qui est mauvais. Donc, si un jour tu te couches dans ton lit comme ça, tu vois seulement une ombre qui marche, qui avance. Coum, 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 coum. Mon ami, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Parce que celui qui a ouvert tes yeux pour que tu vois ça a déjà la victoire. Il marche comme ça. Il marche, il marche. Le Seigneur ouvre tes yeux. Tu es couché. Ma soeur ou mon frère, tu vois, il avance. Coum, coum, coum. Il te regarde de façon farouche. Tu es dans la vision. Tu es là, confiant dans le Seigneur Jésus-Christ. Toutes ces choses que je vous raconte là, ça nous arrive constamment, mais comme nous n'avons pas les yeux pour voir, parfois on ne sait même pas quelle forme ils ont, les esprits qui nous attaquent. Mais tu vas arriver peut-être à un moment où le Seigneur va même commencer à ouvrir tes yeux. Quand tu as les attaques, tu vois les esprits qui t'attaquent. Tu penses que ça a changé? Non. Les attaques sont tous les mêmes attaques que tu avais. Seulement que maintenant, c'est toi qui as changé. Le Seigneur t'a fait grâce de les voir. Quelle grâce, quelle gloire. Comment ne pas être fortifié dans le Seigneur? Quand nous servons un Dieu pareil, fortifiez-vous, les bien-aimés. Fortifiez-vous dans le Seigneur Jésus-Christ. Fortifiez-vous. Que peuvent me faire les hommes? Que peuvent me faire les sorciers? On appelle un esprit ange déchu. Esprit des ténèbres. Entendez le nom. Esprit des ténèbres. Ange déchu. Sorcier. Tout ce qui les concerne est laid. Tout ce qui les concerne, c'est laid. Laid à prononcer. Sorcier. Vampire. Ange déchu. Esprit des ténèbres. Mauvais esprit. Voilà le nom qu'on leur a donné. Ne nous font pas peur. Ne nous font pas peur. Ils n'ont qu'à multiplier les attaques, affûter les armes, se mettre encore plus nombreux. La Bible déclare, mais s'ils viennent par un chemin, il va les disperser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous aurons la victoire. Nous aurons la victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prier, mes bien-aimés. Prions le Seigneur. Disons à Dieu, merci parce que tu nous donnes la force. Je veux dire merci à Dieu. Merci au Seigneur pour la force qu'il nous donne. Disons merci à Dieu. Seigneur, merci. Merci parce que tu nous encourages à tenir ferme.
Il se lève contre nous, l'esprit de mort, il se lève contre nous, l'esprit d'affaiblissement, d'assoupissement, l'esprit de maladie, l'esprit de la douleur. Tous ces, ils se lèvent contre nous, Seigneur. Mais nous ne perdons pas courage. Nous comptons sur toi. Prions le Seigneur. Seigneur, merci. Merci, Père. Merci, Père. Merci parce que tu nous donnes des tenir fermes, quels que soient les types d'attaques que nous subissons, quelles que soient les douleurs, quelles que soient les douleurs que nous ressentons. Parfois, nous n'arrivons même pas à nous lever. Parfois, les gens ont les vertiges, Père. Les gens, parfois, on ne sait pas si on va finir la journée, mais tu es là. Parfois, on sent venir la mort. On sent venir la mort dans les attaques, Seigneur. On sent le souffle qui se coupe. Mais tu es là. On sent comme si on dépérissait, mais tu es là. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci parce que tu donnes la vie. Tu renouvelles les forces de ceux qui comptent sur toi. Tu renouvelles. Et ce ne sont pas des forces ce ne sont pas des forces, Père éternel, qui sont semblables à celles que donne le sucre, à celles que donne le glucose. C'est une force spirituelle. C'est une énergie spirituelle, Père. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Merci pour ton plan. Merci pour ton plan, pour ton Église. Merci pour les projets merveilleux que tu as déjà programmés pour mon frère, pour ma soeur. Merci Seigneur parce que tu nous encourages. Tu nous encourages ce matin à compter sur toi, à compter sur toi, à ne pas avoir peur quand ton esprit est au milieu de nous. Oh Seigneur, quelle promesse merveilleuse, quelle promesse glorieuse. Ton esprit est au milieu de nous. Ton esprit est au milieu de nous. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Merci Seigneur. Merci. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton esprit merveilleux au milieu de nous. Merci pour ta grâce merveilleuse. Merci pour tes faveurs. Merci Seigneur. Encourage-nous Seigneur. Fortifie-nous Seigneur. Éclaire-nous, Seigneur, soutiens-nous. Nous avons besoin de toi. 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 Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Quelles que soient les faiblesses de la chair, les faiblesses dans l'esprit, Seigneur, soutiens-nous. Soutiens-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Lorsque nous sommes accablés, persécutés par notre voisinage, persécutés par notre famille, persécutés par les sorciers du quartier, persécutés par les forteresses que nous attaquons dans la prière, persécutés par l'ange qui se tient sur l'Italie, persécutés, Père éternel, par les puissances des ténèbres de l'Europe, persécutés par les forteresses qui tiennent les territoires dans lesquels nous vivons. Nous sommes avec toi, Seigneur. Nous nous confions en toi, Père. Et nous nous cachons dans le Seigneur Jésus-Christ. Car nous sommes cachés en Christ depuis qu'il est parti à la croix. Notre vie est cachée en lui. Nous sommes en toi, Seigneur. Nous comptons sur toi, Seigneur. Nous comptons sur ta faveur. Nous comptons sur ta bonté. Nous comptons sur ton amour, Père éternel. Nous marchons dans la victoire. Nous marchons dans la victoire. Selon qu'il est écrit, il les a livrés en public spectacle. Il les a livrés en public spectacle. Ils ont été abusés. Ils ont été abusés. Il les a appelés au rendez-vous. Ils ne savaient pas ce qu'ils venaient faire. Ils venaient être dépouillés de toute puissance. C'est pourquoi, Père éternel, nous ne craignons pas pour notre vie. Parce que nous marchons déjà dans la vie éternelle. Nous ne craignons pas pour notre vie parce que nous marchons dans la vie éternelle. Nous ne craignons pas pour notre corps parce que nous recevrons des corps glorieux. Nous ne craignons point la peste, Père, parce que nous marchons avec le Seigneur des Seigneurs, celui qui fait toutes choses. Nous te rendons seulement honneur, gloire et majesté parce que tu sièges au milieu de nous, Seigneur. Nous te disons merci, Père. Merci, Seigneur, de nous faire participer à une œuvre si glorieuse. Nous sommes reconnaissants. Qui suis-je, Seigneur, pour participer à cette œuvre? Qui suis-je, Seigneur? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Quelle grâce, Père. Quelle grâce, Père. Quelle grâce, Père. Quelle grâce,
Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce, Seigneur. Seigneur, quelle grâce. Quelle grâce, Seigneur. Nous te disons merci, Père. Merci, Père, pour ton œuvre glorieuse. Merci, Seigneur. Merci pour ton œuvre glorieuse. Merci pour ton œuvre merveilleuse. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour tes faveurs. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Seigneur, dans tout ce que tu as accompli. Que l'honneur et la gloire te soient rendus, Seigneur, dans tout ce que tu as accompli. Honneur, puissance, majesté, sainteté, gloire, louange, adoration à toi, d'éternité en éternité. Dans le saint et le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le saint et le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Amen, 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 amen.